C'est avec grand plaisir que j'inaugure aujourd'hui avec mes amis élus de la Chambre de commerce de Pau et vous-même ces locaux dédiés au CNPC. Aujourd'hui, le CNPC, c'est 2600 personnes formées par an, c'est 350 000 heures de formation, c'est un fichier aujourd'hui de plus de 4000 anciens diplômés en annuaire. On a plus de 95% des gens qui sortent de nos formations qui trouvent immédiatement un emploi. Le positionnement du CNPC, sa raison d'être et son action quotidienne reposent sur un principe simple et éprouvé. Celui que la réussite et le développement des entreprises dépend toujours de la valeur des individus qui les composent. Je ne sais pas si vous connaissez VAE, valorisation des acquis de l'expérience. C'est une idée qui est fantastique parce que c'est l'occasion de donner à des personnes qui ont une expérience sur le terrain, pas forcément de diplôme, mais qui ont une expérience sur le terrain, la possibilité d'avoir une reconnaissance supplémentaire avec un diplôme. Donc c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs organismes certificateurs et ce qui nous a séduit avec le CNPC, c'est sa capacité et son écoute. Le CNPC, c'est une longue aventure. On a déjà formé 400 collaborateurs depuis 2006. Sur le deuxième semestre 2011, donc nous allons former 111 collaborateurs. Aujourd'hui, on engage bien évidemment notre crédibilité vis-à-vis de nos clients et nos consommateurs. Donc notre personnel doit être formé en conséquence. C'est tout l'objet du partenariat qu'on a passé avec le CNPC. Et pourquoi le CNPC ? Parce qu'une entité qui a à la fois toute la crédibilité, qui a l'infrastructure, qui a les compétences pour pouvoir nous aider dans cette démarche et qui a bien sûr la faculté de pouvoir délivrer des diplômes externes et nous permettre donc de valoriser et faire promouvoir notre personnel. Aujourd'hui, la montagne française est la première destination mondiale du sport d'hiver. Évidemment, il y a un enjeu essentiel qui est la formation des hommes qui anime ces points de vente. Aujourd'hui, les entreprises sont satisfaites. Chaque année, il y a 1 millier de personnes, vous l'avez dit, Gérard, qui sont recrutées et qui vont venir renforcer les effectifs des magasins de sport en station. On peut se satisfaire aujourd'hui d'avoir, pour une petite profession, il faut bien le dire, des outils de recrutement, des outils de formation dignes de grands secteurs. Ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est le success story et les témoignages des gens qui sont passés par le CNPC qui sont présents ici. Je suis ancien sportif de haut niveau et en fin de carrière, à 37 ans, j'ai intégré le CNPC à Pau. On apprend plein de choses en faisant du sport, mais après j'ai monté une entreprise et je suis resté dans le sport et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur le travail et sur le monde du travail que je connaissais pas après avoir arrêté le vélo, quoi. Donc j'ai intégré le CNPC fin des années 90 au sein de la marque Rossignol et 2 ans de formation en alternance avec une formation adaptée, une formation avec un débouché, un diplôme Bac+2. Et au bout des 2 ans de formation, donc j'ai intégré la société Rossignol. Et de fil en aiguille, depuis 12 ans que je suis dans la société, j'ai évolué. Et aujourd'hui, je suis directeur des ventes pour la marque Rossignol sur le territoire français. Beau parcours, bravo. Le CNPC était pour moi un tremplin. C'est-à-dire qu'il y a un carnet d'adresses qui s'est ouvert. Il y a eu des rencontres avec beaucoup de professionnels qui intervenaient déjà dans le milieu. Ce qui m'a le plus marqué, au-delà de ce qui a déjà été dit, c'est le mélange entre la passion et le professionnalisme qu'il y avait à travers cette formation. Et j'aimerais rajouter une dernière chose qui m'a vraiment frappé dans cette formation, c'est le côté humain. On n'est pas comme à l'université lorsqu'on rentre dans cette école-là, où on est finalement, puisque je suis d'un cursus STAPS à l'origine, où on n'est qu'un numéro parmi d'autres, on nous fait comprendre qu'il y a un concours à la fin et que on est vraiment identifié comme un potentiel. On nous donne toutes les cartes et toutes les chances pour arriver au bout. Donc je tenais également à remercier toute l'équipe du CNPC qui a pu me permettre de m'ouvrir les portes sur cette carrière que j'ai aujourd'hui.
cette filière qui est devenue une filière qui a été suivie par beaucoup d'entreprises. On a parlé de Rossignol, mais il y en a bien d'autres. Et je crois que maintenant, dans toutes ces entreprises qui ont suivi cette formation UG ou Université des Marques, il y a des cadres qui sortent du CNPC. Donc ça veut dire que vous avez essaimé, et je crois que la vie du CNPC n'est pas terminée, et le fait que vous veniez sur Paris est certainement une très bonne chose, et que c'est ce qui va faire que ça va exploser. Avec la FIFAS, nous sommes vraiment très très fiers d'avoir pu donner à ces jeunes la possibilité de venir avec nous, de se développer. Donc je souhaite vraiment que ça continue, que le CNPC Paris soit un tremplin pour beaucoup de jeunes Parisiens et qu'ils viennent partager avec nous d'autres passions. Le CNPC s'installe à Paris, mais s'installe également à La Réunion. Et donc le président signe ce soir une collaboration avec la Chambre de commerce de La Réunion, représentée aujourd'hui par son président de la commission formation. Et donc le CNPC est présent également à La Réunion. Aujourd'hui, nous fêtons ce 30e anniversaire, mais nous avons une ambition. Cette ambition, elle est, je dirais, dans le modèle du sportif. Eh bien, il faut toujours se battre, s'accrocher, rechercher la qualité, l'excellence. Et je crois que c'est dans cette recherche de la performance permanente que nous réussirons, je dirais, le challenge de demain, de nous implanter, mais grâce à vous, les partenaires ici présents. Et donc, je compte sur vous tous ici présents, pour porter encore plus haut l'avenir du CNPC. Merci de votre écoute.